consentement. En haut d'un pasteur opulent dans la plaine. Sa femme, un jour d'été, posant sa cruche pleine, se coucha sous un arbre au prix de Bethel, et, s'endormant, elle eut un songe. Qui fut-elle? D'abord, il lui sembla qu'elle sortait d'un rêve, et qu'Ahod lui disait « Femme, allons, qu'on se lève. Au marchand de Ségor, l'an dernier, j'ai vendu 100 brebis, et le tiers du prix m'est encore dû. Mais la distance est grande et ma vieillesse est lasse. Qui pourrais-je envoyer à Ségor en ma place? Rare est un messager fidèle et diligent. Va et réclame-leur 30 cycles d'argent. » Elle n'objecta point le désert, l'épouvante, les voleurs. « Vous parlez, maître, à votre servante ?» Et quand, montrant la droite, il lui dit « C'est par là », il prit un manteau de laine et s'en alla. Les sentiers étaient durs et si pointus de pierre qu'il eut du sang aux pieds et des pleurs aux paupières. Pourtant elle marcha tout le jour, et le soir, elle marchait encore, sans entendre ni voir. Quand tout à coup, de l'ombre, avec un cri farouche, quelqu'un bondit, lui mit une main sur la bouche. D'un geste forcené, il lui vola son manteau et s'enfuit, lui laissant dans la gorge un couteau. À ce coup, le sursaut d'une transe mortelle la réveilla. L'époux se tenait devant elle. « Ô marchand de Ségor, lui dit-il, j'ai vendu 100 brebis, et le tiers du prix m'est encore dû. Mais la distance est grande et ma vieillesse est lasse. Qui pourrais-je envoyer à Ségor en ma place? Rare est un messager fidèle et diligent. Va, et réclame-leur 30 cycles d'argent. » La femme dit « Le maître a parlé, je suis prête. » Elle appela ses fils, mit ses mains sur la tête, du fier aîné baisa le front du plus petit, et, prenant son manteau de laine, elle partit.